Namasté, bienvenue dans cette nouvelle communication. Eh bien, sur cette chaîne, je le dis pour les nouveaux, vous êtes tous bienvenus, anciens comme nouveaux. Eh bien, nous avons deux types de communication. Nous avons à la fois des podcasts, c'est ici le cas, et là, je vous partage une lecture spirituelle des événements du passé, du présent, du futur, une réflexion. Et nous avons également les vidéos dans lesquelles je vous propose des informations, une guidance par rapport à la santé, le bien-être, la médecine naturelle. Alors, aujourd'hui, mes amis, eh bien, je vais vous parler des énergies de cette rentrée 2024 un petit peu plus en détail. J'ai déjà commencé à vous parler de la rentrée 2024 dans ma vidéo précédente que je vous invite à regarder si ça n'était pas le cas. Je l'ai fait un petit peu en avance pour certains parce que, eh bien, en Suisse, toute la partie francophone de la Suisse a déjà repris cette semaine, ce lundi, 12, c'était la rentrée en Suisse francophone. Donc voilà pourquoi j'ai directement parlé de cette énergie de la rentrée. Ici, eh bien, je vais vous parler vraiment de très belles choses qui sont en train de se passer actuellement sur la Terre. Peut-être que certains d'entre vous ont vraiment senti cette énergie. C'est de cela dont je vais vous parler ici pendant ce podcast dédié à ce partage avec une lecture spirituelle. Eh bien, voyez-vous, les énergies continuent à augmenter sur cette planète et nous sentons que, quelles que soient nos tendances positives et moins positives, eh bien, elles sont de plus en plus présentes. Nous y sommes de plus en plus confrontés. S'il y a des choses que nous n'aimons pas, eh bien justement, de par le fait que nous ne les aimons pas et qu'il y a un gros potentiel énergétique actuel sur la Terre, eh bien justement, et comme par hasard, nous y sommes régulièrement confrontés. Et cela pour deux choses. La première, c'est qu'il y a une augmentation du potentiel énergétique sur la Terre, en nous et autour de nous. Ça veut dire que tout est dopé. C'est comme si vous aviez des lumières, des ampoules qui éclairaient à peine, et puis tout d'un coup vous mettez du 200 watts, et puis voilà, vous voyez le moindre petit détail de poussière sur votre sol. Eh bien, c'est exactement la même chose. Plus cette énergie a tendance à s'amplifier, et plus nous voyons toutes les parties de nous-mêmes, y compris celles dont nous serions bien passés. Et, pire encore, la vie nous met dans des situations qui vont nous mettre face à des choses que nous pensions régler depuis bien longtemps. Et tout d'un coup, tac, c'est là, c'est face à nous. Et ça vient réveiller de vieux démons, entre guillemets. Mais tout cela, voyez-vous, eh bien, c'est contrebalancé par la présence lumineuse. C'est-à-dire que, à la fois, cette puissante énergie nous confronte à des parts d'ombre en nous et de manière assez radicale, mais en même temps, eh bien, nous avons tous les outils qu'il nous faut pour pouvoir résoudre cela. Il n'y a jamais eu autant d'offres de développement personnel, de thérapie brève, et j'en passe et des meilleurs, à la portée de main de tous. Il n'y a jamais eu autant de thérapeutes en thérapie brève dans votre village ou dans votre ville, de professeurs de yoga, d'énergéticiens, euh, de pratiquants de médecine naturelle et autres. Donc, en fait, à la fois, nous sommes mis face à nos démons,
avec un petit dé. Et en même temps, eh bien, si nous regardons autour de nous avec clarté et avec le souhait de guérir ces parts d'ombre, eh bien, plus l'univers nous envoie des outils et des personnes qui sont exactement adaptées à ce dont nous avons besoin à ce moment précis. Voyez-vous, cette confrontation à nos parts d'ombre a pour unique objectif de nous permettre de nous en libérer. C'est pas du tout la vision de certaines traditions, religions anciennes. Si tu fais pas ça, tu seras puni. Ce Dieu qui juge et qui punit, ça n'existe plus dans ce nouveau monde dont nous sommes déjà en train de voir les fondations se mettre en place. Et c'est vraiment le délice de cette époque. Parce que c'est vrai que nous sommes confrontés à nos pardons, nous sommes confrontés à notre peur du lendemain, nous sommes confrontés à notre peur du manque, nous sommes confrontés à notre peur de perdre nos proches, euh, et j'en passe, et des meilleurs, à notre manque de confiance en nous. Tout est là, un petit peu rassemblé, un beau bouquet, pour nous permettre de nous en libérer. Ce que vous vivez là et que vous dites « Oh, ça me fait souffrir », mais non, c'est simplement une situation, une personne qui est mise dans ta vie pour t'aider à grandir. Comprends bien que l'univers est infiniment bienveillant et que ces schémas qui ont été inculqués par des religions qui sont complètement dépassées, eh bien, ça n'existe plus. C'est pas un Dieu punisseur. C'est pas si tu fais pas bien ça, il va t'arriver ça. Ça n'existe pas. L'univers est bienveillant et il va mettre toujours à ta disposition les outils de ta croissance. Pense bien à ça. Tu as tous les outils de ta croissance à disposition. Et figure-toi que cette personne qui t'énerve, qui est médisante, qui est malfaisante, qui est elle aussi, elle fait partie de ta panoplie de croissance. Elle est venue révéler une partie de toi qui t'appelle à la guérison. Et j'irai même plus loin. Cette maladie que tu juges invalidante, terrible, qui est tombée du ciel, eh bien, cette maladie invalidante, terrible, tombée du ciel, eh bien, elle aussi, elle est venue te parler d'une partie de toi qui a besoin d'une guérison. Elle est venue te parler d'une partie de toi qui attend que tu la regardes et que tu lui apportes le remède approprié, que tu réajustes tes valeurs, tes croyances, pour que plus jamais tu ne souffres de cette maladie avec un grand M, avec ce qu'elle a apporté comme souffrance au niveau émotionnel, car tout commence là, et ce qu'elle a apporté comme souffrance ensuite. C'est simplement le voyant d'alarme pour dire « j'ai une partie émotionnelle de moi qui est blessée ». Et cette partie, on l'appelle la maladie, cette partie, elle est physique. Eh bien, regarde ta vie, mon ami, ma sœur, mon frère, toi l'aimé. Eh bien, regarde ta vie avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, comme tu regarderais une aquarelle. Sur cette aquarelle, vois-tu, il y a de délicieux pastels qui se marient dans une harmonie totale. Et puis il y a des grosses taches brunes, sombres, qui font vraiment tache pour le coup dans cette aquarelle. Et pour que ta toile t'enchante, qu'elle soit vraiment belle comme toi tu as envie qu'elle soit belle, eh bien il va te falloir apporter un remède à
tout ce qui est disharmonie dans ton aquarelle, cette aquarelle de ta vie, cette aquarelle de ton être, cette aquarelle de ton âme. Et nous en sommes rendus maintenant en cette deuxième partie, cette dernière partie de 2024. Eh bien, nous sommes tous face à nos aquarelles. Nos aquarelles, pas de cette vie, notre aquarelle de nos vies, de notre réalité, de ce que nous sommes dans notre globalité d'être incarné, qui va et vient à travers les incarnations. Eh bien, la lumière, voyez, elle est en train de s'amplifier sur cette aquarelle. La lumière, c'est la lumière, votre lumière. C'est votre partie lumière qui regarde tout ce jeu depuis un plan supérieur, un plan de lumière. Et voyez-vous, pour vous permettre de rendre votre aquarelle plus belle, cette partie lumière en vous et dans l'univers, elle est en train d'être activée de manière importante. Elle est en train de s'activer et du coup, mince alors, vous voyez les traces obscures sur cette belle aquarelle. Vous voyez les petites rayures, vous voyez. Mais comme la lumière s'intensifie, vous voyez aussi comment remédier à ça. Et aussi, on vous indique le chemin vers un professeur qui va vous montrer comment nettoyer cette tache sur votre magnifique aquarelle et en faire, au contraire, un point encore plus beau en fait. Tout comme des êtres inspirés comme Léonard da Vinci, Léonard de Vinci utilisait l'obscurité pour la rendre, pour révéler encore plus la clarté, la beauté. Eh bien, voyez-vous, il y a des grands enseignants sur cette terre qui peuvent vous apprendre à révéler votre lumière, même à travers votre obscurité. Alors, ils ne portent plus le nom de Jésus, Bouddha, Mahomet, Moïse, Marie ou je ne sais qui. Non, ce sont peut-être des petits coachs dans votre village, ce sont peut-être des accompagnants en thérapie brève, ce sont peut-être des professeurs de yoga, de méditation, que sais-je. Mais ayez confiance en toutes ces personnes qui sont venues apporter de la lumière. Je ne dis pas que tous les enseignants sont des Léonard de Vinci. Bien sûr qu'il y a les deux courants sur cette terre. Et bien sûr qu'il y en a qui peuvent vous faire mettre encore plus d'obscurité sur votre aquarelle. Et oui, c'est la réalité. Mais plus vous allez être connecté à votre lumière, et plus elle va vous révéler, par effet miroir, par effet de résonance, les créatures, les bons enseignants, ceux qui vont vous permettre de faire de votre toile un délice. Donc, mes amis, c'est un message d'espoir, un message de lumière, un message de grandeur et de pleine conscience que je viens vous transmettre là. Regardez votre aquarelle, regardez-vous. Regardez vos parts d'ombre, n'ayez pas peur. Elles font partie de vous et c'est sans doute de grandes portes vers de grandes capacités, de grande beauté, que vous avez occultées par peur de révéler toute votre beauté, par peur de révéler votre plein pouvoir, parce que peut-être il y avait ce fléau du manque de confiance en vous, parce qu'on vous a dit que non, t'es nul, et puis tu vaux rien, et puis t'es vraiment trop con, et t'es vraiment trop moche, tu vois, et ça va pas. Tout ce que tu dis, c'est nul, tout ce que tu fais, c'est nul. Et voilà, vous avez peut-être entendu ça pendant votre enfance, de la part d'un père, d'une mère, de la part d'un grand frère, d'une grande sœur. Vous avez peut-être entendu ça de la part de votre maître de mathématiques ou autre instituteur. Eh bien, ils étaient là pour vous défier, ces gens-là. À chaque fois que quelqu'un vous dit « mais t'es vraiment trop con » et vous humilie, eh bien, par un regard, par un message, par un acte, eh bien, lisez-le différemment. C'est la divine providence qui vous interpelle et qui vous dit « vas-y,
t'es beaucoup plus que ça. Vas-y, t'es un être merveilleux. Et tu vois, cette personne qui te dit que t'es vraiment trop con, eh bien cette personne, elle est simplement, elle a perçu votre beauté inconsciemment. Elle a perçu ce que vous pouviez être. Et du coup, vite, 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 elle vous rabaisse parce qu'elle a trop peur que vous la dominiez. Elle a trop peur que vous soyez meilleur. En fait, elle est orientée médiocrité. Elle est orientée souffrance. Et plus que quiconque, elle aurait besoin qu'on lui révèle sa beauté. Parce que s'il y a bien une manifestation du manque de confiance en soi, de la frustration intérieure, c'est d'humilier les autres pour essayer de mettre les autres encore plus bas que soi-même. Et si vous êtes confronté à ce type de scénario, bien allez-y et révélez ce que vous êtes. Commencez dans le domaine où vous êtes le plus à l'aise et commencez à vous mettre à agir et à briller parce que vous êtes bon là-dedans, parce que vous êtes bon dans la course à pied, parce que vous êtes bon en cuisine, parce que vous êtes un super geek, parce que vous êtes une super gentille personne, personne d'amour. Je vous dis qu'il y en a beaucoup qui ont à apprendre avec vous, tiens, si vous êtes gentil, si vous êtes bon, si vous êtes généreux. Ouais, ils ont bien à apprendre cela. Donc, commencez par vous révéler là où vous savez que vous êtes bon. Il y a forcément un domaine où vous êtes bon. Si vous ne savez pas, eh ben, cherchez. Je suis sûre que vous allez trouver un truc tout bête. Peut-être vous orienter dans la nature, peut-être communiquer avec les animaux, peut-être faire une super tarte aux pommes, je ne sais quoi. Peut-être jouer de la musique, peut-être écrire des poèmes, peut-être, peu importe. Brillez là où vous êtes bon. Et peu importe ce qu'ils en pensent. Retrouvez votre confiance en vous. Laissez personne vous voler ça. Parce que c'est vous voler votre énergie quand on vous vole votre confiance en vous. Et quelque part, c'est vous voler une partie de votre âme. Libérez-vous. Retrouvez cette confiance. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. Et tous ceux qui vous disent le contraire, c'est parce que eux, ils sont profondément souffrants. Alors, tolérance, laissez-les faire leur chemin, mais surtout, les croyez pas, parce que sachez que chaque personne qui vous humilie, c'est une personne qui est elle-même, qui a souffert du mépris et du manque de confiance en elle. Mais son truc à elle, pour le surmonter, c'est d'humilier. C'est dommage, elle aussi, elle se guérira un jour, comme vous l'avez fait. Et donc, mes amis, je vous demande vraiment d'être dans cette belle énergie de croissance et de lire votre aquarelle. Ben oui, il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais oui, mais ils ont combien de vies de peintres derrière eux, voyez, combien de vies sur cette planète. Dans ceux qui m'écoutent, il y a aussi ces fameux starseeds, ces fameuses âmes qui se sont incarnées sur Terre là maintenant et qui n'ont pas beaucoup d'expérience de la Terre. Donc pour eux, eh bien, très souvent, il y a de l'hypersensibilité. Mais tout ça, ça fait partie de votre aquarelle. Parce que l'hypersensibilité, c'est un dérèglement du corps astral. Et ça aussi, ça se règle. Et c'est pas si compliqué que ça. Et puis, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé un cours de gestion des émotions. Il y a un webinaire auquel je vous invite tous gratuitement. Il sera le 8 octobre, ce webinaire à 19 h. Il suffit de m'envoyer un email et je vous enverrai gratuitement cette invitation au webinaire. Le cours, lui, aura lieu à partir du 15 octobre et ça sera seulement sur 4 mardis. Et là, je vous donnerai des super outils, un premier niveau pour arriver à gérer les émotions et pour vraiment vous aider à nettoyer certaines choses sur l'aquarelle et surtout ne pas rajouter des traces sombres. J'ai tout un tas d'événements. Je vous conseille vraiment de vous abonner à ma newsletter à partir de mon site florencelacaz.com.
Comme ça, vous serez mis au courant des prochains événements. Mais dans le cadre de cette vidéo, vraiment, je dois vous parler de ce webinaire parce que c'est très positif. Et si vous recherchez aussi l'équilibre intérieur, la reliance, eh bien, ne manquez pas mon webinaire du 6, là, dans 15 jours, hein, le 6 septembre. Je fais un webinaire qui vous parle de jeûne spirituel, de jeûne de reconnexion. Et nous en aurons un qui commencera le 18 septembre, notre fameux jeûne de solstice, d'équinoxe d'automne, à ne pas manquer pour ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment envie de faire un grand pas vers la reconnexion. Donc voilà, inscrivez-vous à ma newsletter et demandez-moi les webinaires par email ici. Et même si ils ne sont pas encore sur mon site parce que le webmaster était en vacances, eh bien, ils vont y être bientôt. Mais moi, je ne suis pas en vacances et je vous inscrirai, je vous réserverai déjà votre place. Donc, cette période, parenthèse, terminée. Cette période que nous traversons, eh bien, voyez-vous, elle va vous offrir des outils de guérison et elle va vous montrer très clairement les tâches d'obscurité. Je vous répète dans toutes mes vidéos de rester concentré sur le verre à moitié plein. Ne vous occupez pas de la partie vide, concentrez-vous sur le verre à moitié plein. Concentrez-vous sur tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. Regardez pas tout ce que vous n'avez pas encore réussi, pas encore acquis. Non, prenez l'habitude de regarder vers toute la partie positive. Et de la même manière, regardez toute cette belle lumière. Mon Dieu, c'est un déversement d'énergie positive sur cette terre. Ceux d'entre vous qui sont sensibles ont senti. J'avais du mal à assumer ma vie, mes obligations professionnelles en fin de compte, tellement je me sentais portée par cette énergie de Sainte Marie-Madeleine, la grande enseignante, le visage féminin de l'enseignante. Waouh! Ça a été tellement fort, l'énergie de Marie, de la Mère divine, au 15 août, ce portail-là dont je vous ai parlé. Et là, cette semaine, avec la pleine lune, mon Dieu, les énergies de Marie-Madeleine étaient tellement puissantes. Waouh! Et c'est un véritable portail. Je n'ai pas fait une vidéo exprès pour ça parce que j'étais prise sur d'autres fronts et j'essaye déjà d'en faire une. Chaque semaine, vous savez que je suis complètement bénévole et que ma chaîne n'est soutenue que par vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous remercie pour votre générosité dans vos likes, dans vos partages qui me touchent énormément. C'est vraiment ce qui me soutient, sachez-le bien. C'est tous ces likes, tous ces partages, tous ces commentaires que vous déposez et qui vraiment sont très touchants, même seulement un cœur, même seulement un pouce, mais je sais que ça vous a aidé, que ça vous a soutenu et ça me donne la force de continuer parce que c'est du temps que je dédie et c'est une de mes manières de nourrir la lumière et de vous aider à la révéler en vous, voyez-vous, parce que si dans chaque vidéo, eh bien, je peux parler à même 500 personnes, 1000, 2000, peut-être un jour plus, 10 000, eh bien, ce sont des âmes qui s'éveillent. Et voyez-vous, mes amis, à chaque fois qu'un d'entre vous s'éveille, il éveille au moins 10 personnes autour de lui. Parce que il va d'abord avoir des paroles beaucoup plus bienveillantes, un comportement beaucoup plus bienveillant et il va être contagieux au niveau vibratoire. Donc soyez sûrs que moi, en fait, quand je vois ces commentaires et ces likes, je me dis, tiens, eh ben, eux, ils vont en réveiller d'autres. Et du coup, c'est une grande... c'est vraiment, pour moi, ça me nourrit vraiment, vous voyez. Ouais, voilà. J'ai du plaisir à vous offrir ça, mes amis. J'ai du plaisir à faire ces vidéos bénévoles. Et je vous remercie de faire votre part de votre côté, pour partager, liker. Vous voyez bien que parfois dans les
je me fais un peu massacrer par les robots dans les référencements YouTube, les vidéos sont tout en bas. Mais oui, parce que ce dont je parle, hein, ben oui, ça plaît pas à tout le monde. Mais vous êtes des êtres conscients et ça, vous le savez. Donc, eh bien, restez avec votre conscience orientée vers la lumière. Peu importe qu'il pleuve à l'extérieur, c'est une métaphore, hein. Donc, si vous êtes dans votre maison, elle est bien étanche, vous avez tout ce qu'il vous faut à manger, à boire, vous avez prévu du bois pour vous chauffer, ou en tout cas, ben, peut-être que vous avez du chauffage électrique ou des batteries solaires et ainsi de suite. Vous êtes bien chez vous, même s'il pleut, il n'y a pas de problème, voyez. Donc, c'est pareil à l'intérieur de nous. Si vous avez construit une maison intérieure forte et équilibrée, eh bien, vous allez passer les événements à venir tout à fait dans la joie et dans la paix. Et il n'y aura pas de bulle parce que vous savez que votre maison, elle est solide. Vous avez toute confiance et vous savez qu'elle est bien alimentée parce que vous êtes connecté à la source. Vous savez que vous aurez toujours ce qu'il vous faut quand il vous faut, où que vous soyez. Vous avez une foi à toute épreuve. Donc, ne vous affolez pas par les scénarios là qui sont en train de se jouer sur Terre. Parce que justement, en fait, ces médias, euh, eh bien, au service de l'autre, les autres qui jouent avec les autres pions sur l'échiquier, eh bien, sont là pour vous faire peur. Mais le seul but de cette peur, c'est quoi, en fait? C'est de vous prendre votre énergie, de vous faire orienter votre énergie vers eux. À chaque fois que vous avez peur, vous nourrissez l'égrégore sombre. C'est très simple. À chaque fois que vous croyez une personne qui vous dévalorise, t'es nul, t'es nul. À chaque fois que vous la croyez, eh bien, vous nourrissez l'égrégore sombre. Parce qu'en fait, elle n'a pas le pouvoir de vous rendre nul, cette personne, si vous ne donnez pas de crédit à ce qu'elle vous dit. Mais si vous donnez un crédit, ben oui qu'elle a le pouvoir de vous rendre nul. Parce que elle injecte en vous les germes de ce qu'elle veut voir grandir en vous. Non, non, non. Nous, on en finit avec ça. Dites-nous toutes les saletés que vous voulez, ça ne prendra pas, parce que nous, notre maison, vous voyez, elle est bien construite et on est sûr de nous. Et si on a des doutes, qu'on sent que dans la maison, il manque un peu de bois, il manque un peu de soupe, eh bien, c'est pas grave. On va voir dans la maison d'à côté parce qu'on sait que on a fait une alliance avec 1, 2, 1000 personnes qui sont comme nous et qui sont indéboulonnables dans leur foi et dans leur détermination, et que ces personnes, eh ben, elles vont nous apporter ce qui nous manque, et que ensemble, eh bien, on va le regarder grandir ce nouveau monde, je vous assure. Et notre maison, elle portera elle aussi le sceau du nouveau monde lorsque les codes de lumière vont être activés. Et ça commence déjà à clignoter. Donc, doucement, doucement, pour pas, euh, pour pas heurter nos corps physiques et pour pas que l'énergie soit encore plus forte et que nos pardons soient encore plus grosses. Donc, pensez bien que l'énergie est réactivée très progressivement et qu'il y a une grande intelligence à l'œuvre. Mes amis, vous savez, j'aimerais tellement pouvoir vous transmettre avec les mots ce que je vois, cette magnifique terre du futur, et ces visages qui sourient et cette paix et waouh, je ne sais pas comment vous transmettre ça avec des mots, mais je suppose que vous l'entendez dans la vibration de ma voix. C'est vraiment beau. C'est comme si je pouvais déjà entendre les sons, les chants, la beauté. J'entends même les pleurs des petits bébés qui viennent au monde, qui sont différents. C'est comme si les bébés ils pleuraient de joie. C'est ouais, c'est vraiment un monde qui est infiniment doux. Vous voyez, je le vois là, qui va se manifester petit à petit. 2025, ça va être encore une année où les plaies vont gentiment
les plaies seront encore là en 2025, hein, et elles vont gentiment cicatriser. Mais vraiment, à partir de 2026, je vois vraiment beaucoup plus de douceur, vous voyez, sur la terre. Je ne dois pas le cacher, il y a moins de monde aussi. Et, euh, et je vois beaucoup de bienveillance entre les êtres. C'est un monde qui se reconstruit. C'est un monde qui se reconstruit avec des nouvelles technologies. Et ce que je veux surtout dire, c'est que nous sommes différents. Nous sommes beaucoup plus légers, nous sommes beaucoup plus connectés. Et on a... Quand je parle de technologie, je ne parle pas du tout de celle des conquérants, là, qui viennent de l'espace, là, pour... ça fait partie, hein, de notre passage, là, qui essayent de venir coloniser la Terre, tout comme nous, on a colonisé les Amériques, les Européens. Et eux, ils ont le plan de coloniser cette planète. Eh bien oui. Mais je suis désolée, hein, ma chaîne va encore être au fin fond des algorithmes, mais c'est juste une illusion, hein. Là, votre plan, ça va se passer de manière assez rude pour vous. Enfin bon, écoute, c'est leur histoire. Nous, on sera protégés pendant ça. Donc, c'est un monde vraiment magnifique. Je ne veux pas regarder ceux-là. Oui, c'est vrai, ils sont là, ils existent, et eux, ils croient vraiment qu'ils ont déjà presque réalisé leur rêve de pouvoir débarquer là. Ouais, ils peuvent toujours croire. Bon, enfin bref, tout ça est entre les mains de nos frères et sœurs qui agissent depuis les plans de lumière et qui ont tout à fait les choses en main. Ouais, tout à fait les choses en main. N'ayez aucune crainte. Donc, ben voilà, c'est de ce nouveau monde dont j'ai envie de vous parler. Là, je vois ce 2026 et je vois qu'il y a quand même eu du bazar sur Terre, mais la nature, elle se refait tellement vite. C'est incroyable. Donc, voilà, juste un peu de patience maintenant. Ça va secouer, c'est clair. Et après, on va guérir. Et après, on va être heureux. On va être heureux, mes amis. Ouf, ça m'a fait bizarre parce que comme j'étais projetée dans un autre espace-temps, tout d'un coup, j'ai eu un vide et je savais plus. Mon micro il est posé devant moi et j'ai eu un... C'était très bizarre, c'était comme si mon micro était très très loin et tac, je suis revenue. Mais en vérité, j'étais quand même ici. Il y a une partie de moi qui était ici. Bon, enfin bref, vous voyez, je vous partage de plus en plus de choses intimes, mes amis, parce que je me sens de plus en plus en intimité avec vous. Eh bien voilà, regardons ce nouveau monde, construisons-le ensemble, acceptons de voir nos parts d'ombre, acceptons de les soigner avec un amour immense, de la douceur, de la joie, et partageons notre réussite. Que tout vous soit propice, mes très doux amis. Je me réjouis de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, et je vous remercie infiniment. Namasté.